Bonjour belle lumière, comment allez-vous? Je suis ravie de vous retrouver pour un partage de fin d'année, hem, avec, en moi l'envie de célébrer une profonde gratitude. Envie de célébrer cette année qui vient de s'écouler avec, tout ce qu'elle nous a invités à vivre, à expérimenter, à nous célébrer aussi à travers tout ce que nous avons pu vivre et expérimenter. La gratitude pour, bien des choses dans tout ce qui a été vécu sur cet espace. Il était présent le 1er janvier 2022, d'accueillir en nous, de ressentir et d'expanser les notions de courage, de sérénité, de sagesse. Et je trouve qu'il est intéressant de regarder comment cette année, encore merci à elle, nous a invités à renforcer notre courage, même à aller vers la persévérance. Comment elle nous a invités à développer en nous la sérénité et la sagesse. Ces notions sont intérieures à nous et nous sommes aussi là pour les reconnecter, les développer, les expanser. Cette année a été riche, dense, pour nous préparer encore un peu plus pour la suite. Et il est présent de ce que je ressens depuis plusieurs mois que l'étau se resserre de plus en plus. Un étau qui se resserre pour nous recentrer toujours ici, dans nos choix. Qui souhaitons-nous suivre, entre guillemets, comme modèle, comme inspiration extérieure qui vient révéler qui nous sommes à l'intérieur. Dans cet espace, c'est le Christ. Et je trouve que, pour ma part aussi, et ça a été une des raisons de ce temps de silence, d'observer aussi nos diverses facettes, nos diverses interactions, les différents rôles dans lesquels nous pouvons nous croire à notre place. À quel moment est-ce notre ego qui parle? À quel moment est-ce le divin en nous qui s'exprime? Que choisissons-nous d'écouter? Je me suis pas mal remise en question sur différentes choses, sur les diverses communautés dans lesquelles j'étais, les différents espaces, en me demandant à chaque fois qu'est-ce que j'alimente dans ces espaces-là? Qu'est-ce que je souhaite qu'on perçoive de moi? Suis-je en vérité avec moi-même dans ces moments-là? Et ça a été un long temps aussi d'introspection, à travers différents épisodes de vie, parfois très intenses, et ça continue. On est là pour jouer jusqu'au bout, enfin pour jouer dans cette pièce de théâtre, et à vraiment découvrir, aller voir qui sommes-nous vraiment dans cette pièce de théâtre. Chacun a sa réponse en fonction de là où il en est sur le chemin. Dans cet espace, il a été aussi souvent présent de s'inviter, oui, à s'interroger sur soi, à s'observer, à aller développer des potentiels, des vertus, un état d'être, de conscience, de présence. Et je me suis demandé à un moment si j'allais continuer à alimenter cet espace pour différentes raisons. Et je me suis demandé si vraiment j'étais à ma place, si c'était non pas au service de quelque chose, parce que ça pour moi c'est une certitude, mais est-ce que ça pouvait être utile? Est-ce que ça continuait à servir encore pour mon prochain?
Et la réponse a été oui, donc je vais continuer les partages ici. Voilà, j'ai reçu une réponse encourageante et en vérité. Qu'est-ce que j'avais envie de vous partager d'autre? De ressentir combien nous sommes reliés au divin, parce qu'il est là, parce qu'on l'abrite là. Et c'est important pour chacun d'avoir son propre fil rouge, de savoir vers quoi on va, de suivre une direction et quel est notre idéal divin. Je suis dans un lieu actuellement parmi des êtres merveilleux et grâce à nos différents partages aussi, il a été présent de m'interroger sur cet aspect-là, mais de façon vraiment concrète. Avez-vous un idéal divin au service du divin sur cette terre et quel est-il? Qu'êtes-vous prête à mettre en place pour manifester ce service? Les temps de silence sont tellement importants de voir comment la vie aussi vient nous parler à travers chacun, pour nous montrer là où nous en sommes. C'est répétitif, oui, mais l'apprentissage est répétitif aussi. La discipline est répétitive. Et on vit les choses différemment à chaque fois. C'est aussi en cela l'intérêt de la répétition. Si vous écoutez la même chose plusieurs fois, si vous lisez le même livre plusieurs fois, vous n'en recevrez pas la même chose à chaque fois. Du plus profond de mon cœur, je vais vous souhaiter une magnifique transition vers 2023, où ça nous pousse toujours de plus en plus à être en vérité avec nous-mêmes. Et quelle que soit la façon dont ça peut être perçu à l'extérieur, ce qui est important, c'est d'être aligné. Et bien de ces notions ont été abordées pendant toute cette année. Je suis vraiment d'une profonde gratitude pour tout ce qui a été partagé ici, qui est certes ce que l'on reçoit de la vibration christique, mais c'est aussi le fruit de dizaines d'années de chemin que je vous partage ici. Et voilà, c'est un vrai bonheur pour moi d'être au service ici. Je vous adresse encore aussi toute ma gratitude pour votre présence, pour tous ces merveilleux partages qu'il y a eu pendant toute cette année. Mon Dieu, ça a été un vrai nectar pour mon âme, pour mon cœur. Tous les mots qui ont été déposés ici, quels qu'ils soient, pour nous conforter, pour nous challenger, pour nous inviter à avancer. Une belle solidarité qui a pu se éclore aussi ici. Voilà, donc un grand merci pour tout ce qui a permis à cela d'être, à chacun, chacune de vous. C'est une gratitude vraiment depuis l'espace de mon cœur sacré que je vous adresse. Du feu du cœur. Et je vous adresse tous mes meilleurs vœux, toutes les bénédictions qui puissent descendre sur vous pour vous accompagner sur le chemin. Nous avançons tous ensemble, nous sommes reliés. Et ayons toujours à cœur oui, de plus en plus de voir que chaque être qui peuple cette planète est une étincelle divine, peu importe sa couleur extérieure. Et bien des choses changeront.
Commençons par changer notre regard sur ce qui nous environne et sur ce qui nous entoure. La notion de vérité, d'être en vérité, est très, très intense. C'est pas que nous n'aurons pas le choix, c'est qu'on a toujours ce choix. Quel genre de chemin souhaitons-nous emprunter à l'intérieur et vers quoi souhaitons-nous aller? Je vous envoie toute ma gratitude, tout mon amour. Je vous souhaite le grand meilleur, peu importe quand cette vidéo arrivera jusqu'à vous. Et encore un grand merci du fond du cœur. À bientôt.